Suivons aujourd'hui notre discussion d'hier. Pour les personnes qui ont les pieds froids, qui souffrent du froid, je vous ai expliqué qu'il y a à l'intérieur de votre corps un excès de la force du yin, la force du froid. Le yang, c'est la chaleur, le froid, c'est le yin. Vous êtes en plein hiver, donc vous êtes dans une période qui est froide, où le milieu extérieur, bien évidemment, est aussi du côté du yin, donc ça empire les choses à l'intérieur de vous. Il y a bien sûr des pathologies qui sont reliées aussi au yin, comme l'arthrose par exemple, qui est amplifiée par quoi? Par le froid et par l'humidité. L'humidité, c'est l'eau et c'est le yin. Donc si vous avez trop d'humidité à l'intérieur du corps, trop de froid à l'intérieur du corps, eh bien oui, c'est vrai que l'arthrose va être amplifiée, ce qui nous montre que l'arthrose, c'est une maladie du yin. Mais j'ai répondu à une question hier sur Instagram à propos des modifications alimentaires. Donc oui, vous allez rajouter du feu dans votre alimentation. Oui, ça va améliorer votre sensation du froid à l'intérieur du corps. Mais quand est-ce que vous allez vraiment faire un pas en plus? Eh bien, ça sera l'été prochain. Pourquoi? Parce que l'été prochain, ça sera une phase de feu, une phase de chaleur. Et donc, c'est à ce moment-là que la chaleur peut vraiment rentrer en vous d'une façon très importante. Et donc, durant l'été, il faudra faire aussi très attention durant le prochain été, parce que c'est là que vous allez récupérer le maximum de feu durant l'été pour passer un hiver au chaud, si on peut dire. Donc, vous voyez, ça ne s'arrête jamais à juste de petites choses dans un instant T. Il faut qu'on ait vraiment conscience des cycles de la nature, des cycles de la vie. Et ce cycle-là, eh bien, il arrive l'été, c'est le moment du feu. Vous allez bien garder du feu à l'intérieur de vous et vous allez entrer dans le prochain hiver beaucoup mieux. Je vais vous prendre l'exemple, mon exemple, hein, c'était quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai mangé cru, végétal, cru, et au bout de 2 ans et demi, j'ai commencé vraiment à avoir très froid. J'avais des troubles musculaires, je ne pouvais plus faire du karaté, plus faire des sports explosifs. Je me suis mis à faire du qigong, mais au bout du compte, c'était pas mon état d'équilibre normal. Je me suis adapté à mon état de déséquilibre. Vous avez compris maintenant que l'alimentation crue, végétale, est vraiment du côté du yin et que ça ne peut qu'amplifier un déséquilibre à l'intérieur de mon corps plus ou moins vite. Moi, je pars avec un corps qui est yin, fin, donc évidemment, ça va beaucoup plus vite chez moi. Bien évidemment, chez d'autres personnes plus costauds, plus rondes, eh bien, pendant 5 ans, ils peuvent être sur un régime végétal sans aucun problème et ils vont en tirer plein de bénéfices. Comme moi, j'en ai tiré aussi au début. Mais il y a un moment, le déséquilibre s'installe. Vous ne pouvez pas avoir une alimentation trop d'un côté ou trop de l'autre sans qu'à un moment ou l'autre, ça vienne vous déséquilibrer. Donc, j'ai passé un hiver à l'époque qui était difficile, hein. J'étais contrôleur aérien, dans les salles de contrôle, eh bien, tout était climatisé. J'avais tendance à manger des dattes, etc., des mandarines et autres fruits, pas forcément du tout de la région parisienne où j'habitais. Et que s'est-il passé? Eh bien, ça a été l'hiver le plus difficile que j'ai eu à l'intérieur de mon corps. Et ensuite, au printemps, eh bien, mon corps fonctionnait plus correctement. Et c'est là que je suis tombé sur le yin et sur le yang. Et j'ai compris tout ce qui était en train de se passer. Le yin et le yang, ça vous permet d'avoir une vision large. Vous montez au sommet de la montagne et vous regardez le monde qui est en dessous, juste avec deux forces, parce que ces deux forces animent le monde. Et ça vous permet d'avoir des éclaircissements sur beaucoup de choses. Vous pouvez l'utiliser dans la graphologie, vous pouvez l'utiliser en psychologie, comme je vais vous en parler après, dans les jours qui suivront. Mais on peut l'utiliser vraiment partout. Donc ça, c'est important de le comprendre et de comprendre les cycles de la vie, les cycles naturels, et vous irez mieux après le prochain été. Donc continuez bien à sentir les effets de votre alimentation dans votre corps aujourd'hui si vous la modifiez du côté du yang, du côté du feu, et vous verrez que l'été prochain, si vous faites attention, hein, si vous ne bourrez pas de glace, si vous ne mangez pas en excès trop de fruits, eh bien vous verrez que vous allez entrer dans l'automne avec un corps qui est en équilibre différent, beaucoup mieux que l'année d'avant. Et généralement, il faut juste un été, hein, si vous n'êtes pas allé trop loin, généralement, un été, ça peut se rééquilibrer. Pour ceux qui ont 50, 60 ans, il faut savoir une chose, c'est que vous entrez dans l'âge de la vieillesse. Donc du coup, vous vous approchez du froid, donc c'est normal que plus on vieillisse et plus on ressente le froid. Par contre, on peut le minimiser. Et ça, la règle, elle n'est pas que pour les jeunes femmes de 30, 40 ans qui ont toujours froid, elle est aussi pour les personnes de 50, 60 ans et plus qui ont aussi froid à l'intérieur de leur corps et qui ont besoin de chaleur.
Donc voilà, tout ça c'est applicable à tout le monde, c'est pas simplement pour les uns ou pour les autres. Et je vous invite vraiment à expérimenter tout ça. J'ai eu un autre message qui m'a été envoyé d'une autre personne que j'ai eu en consultation qui m'a dit oui, c'est vrai, maintenant j'ai un petit peu moins froid. Mais allez plus loin, l'été prochain, faites bien attention et vous verrez que l'hiver suivant, ça sera beaucoup mieux. Ceux qui ne connaissent pas trop le yin et le yang qui viennent d'arriver sur mon profil, vous avez yin, yang, les bases, où j'explique en fait tous les aliments, si c'est yin, si c'est yang. Je vous mets une échelle horizontale avec tous les aliments du végétal, de l'animal, des graines, où on les situe du yin vers le yang, où est le point d'équilibre pour nous quand on habite à Paris. Si on habite en Tunisie, c'est pas la même chose non plus. Donc voilà, j'explique tout ça dans Yin Yang, les bases, en livre sur Amazon, ou bien sur mon site internet en e-book, en version électronique. Du coup, c'est un petit peu moins cher. Mais si vous êtes allergique à l'électronique, allez sur Amazon et puis vous pouvez le rencontrer bien sûr sur Amazon. Le lien vers Amazon est aussi sur mon site internet. Donc voilà, vous avez tout ça pour entrer dans le monde du yin et du yang. Vous allez voir, c'est simple, mais la vie est très complexe. Donc en fait, il faut arriver à retrouver cette simplicité. Et ça, croyez-moi, c'est le plus difficile pour tout le monde. Il y a plus à oublier qu'à apprendre. Voilà, sur ces bonnes paroles. Bonne journée. Ciao.